Vigipirate, 1996, Gare Saint-Lazare, par haut-parleur. Les voyageurs sont invités à ne pas laisser leurs enfants et leurs vieux parents sans surveillance. Ils pourraient être détruits par les services de sécurité. Rue Madame et Monsieur. Il allait un jour par la rue Madame. Un jour, elle allait par la rue Monsieur. Dans la rue Madame, il y a du macadam. Il n'y en a pas moins dans la rue Monsieur. Il marchait heureux dans la rue Madame. Calme, elle passait dans la rue Monsieur. Un beau jour sans drame dans la rue Madame. Un jour délicieux dans la rue Monsieur. On peut voir le ciel sur la rue Madame. Sur la rue Monsieur, on peut voir les cieux. Les chats sont tous gris dans la rue Madame. Dans la rue Monsieur, tous les chats sont vieux. Jamais elle n'alla par la rue Madame. Jamais il n'alla par la rue Monsieur. Leurs yeux jamais ne se lancèrent de flammes. Leurs bouches jamais n'échangèrent de vœux. Après tout cela vaut peut-être mieux. Il s'en est allé par la rue Madame, elle s'en est allée par la rue Monsieur. Dans la rue Madame, il y a du macadam. Il n'y en a pas moins dans la rue Monsieur. On ne peut plus invoquer Saint-Cloud en voyant foncer les voitures vers les passages dits protégés où s'engagent les pauvres piétons. Leurs bandes blanches sont peu de choses, si plates, presque immatérielles. Avant, on avait les bons gros clous, les bons clous à la grosse tête luisante et tellement hémisphériques qu'ils y regardaient à 2 fois avant de vous renverser entre les clous. Parfois, pendant le mois d'août, la canicule, il faisait si chaud qu'ils s'enfonçaient dans l'asphalte couvert de goudron. Presque jusqu'au sommet de leur tête, il ne restait qu'une toute petite surface, à peine grosse comme une pièce d'argent ou une bille de roulement à billes. Mais on les voyait quand même. C'était comme des petits cailloux blancs du petit poussé quand on s'élançait à l'orée du boulevard dans la forêt des voitures. Et quand on traversait hors des clous, à la barbe des agents, qui n'avaient d'ailleurs plus de barbe depuis belle lurette, une expression qu'on n'employait déjà plus depuis si longtemps, quand on traversait en dehors des clous, quelle audace, quelle indépendance! C'était un geste presque révolutionnaire. Ah jeunesse, ah. Mais il n'y a plus de clous. Peut-être qu'il en reste encore ici ou là. On m'en a signalé rue de la Manutention dans le 16e arrondissement. Faudra que j'y aille en pèlerinage avant qu'ils disparaissent. On pourrait les faire classer. Je vais écrire en ce sens à la direction du patrimoine. Ode informelle et familière à la copie du maître étalon de la rue de Vaugirard. Sous les arcades, rue de Vaugirard, entre la rue Garancière et la rue Féroux, on lit « Maître étalon ». La Convention nationale, afin de généraliser l'usage du système métrique, fit placer 16 maîtres étalons en marbre dans les lieux les plus fréquentés de Paris. Les maîtres furent installés entre février 1796 et décembre 1797. Celui-ci est l'un des 2 derniers qui subsistent à Paris et le seul qui soit encore sur son site originel. Le temps a passé, mon vieil ami. Quand on s'est connu, j'avais 12 ans et toi 148. C'était l'hiver de 1944. Il faisait froid, les fontaines du Luxembourg avaient gelé, le petit peuple des statues frissonnait, les fesses des dames statues étaient toutes blanches de givre, blanc sur le marbre, blanc aussi là où il n'était pas vert et si froid. Je m'allongeais sur le sol pour être parallèle à toi afin de me mesurer selon une mesure exacte, bien plus sûre que celle des mètres pliants ou des toises, et que celle du mètre ruban dont mon père se servait pour nous évaluer, mes frères et sœurs et moi, grandissant, sinon à vue d'œil, du moins à vue de marque ou crayon, de mois en mois sur le montant de la porte de la cuisine. J'avais confiance en toi, j'avais confiance en la convention qui vous avait placé, toi et tes 15 frères, en différents lieux de Paris, afin d'habituer les citoyens à contempler la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Je n'ai jamais cru au Platini iridié du pavillon de Breteuil, encore moins à cette histoire absurde de longueur d'onde, mais j'ai cru en toi. Aujourd'hui, j'ai vieilli, j'ai grandi, fini de grandir, commencé à dégrandir, et ce n'est qu'un début avant que cela ne se termine en une absence notable de mesure. Mais toi, on dirait que tu n'as pas changé, que tu n'as pas bougé d'un pouce, si j'ose m'exprimer ainsi. À peine quelques détentes suivies de quelques contractions à cause des inévitables chauds et froids, à cause des nuits, des jours et des saisons. Tu es resté pour moi le même, digne, mince, tendu, droit, gradué en décimètres.
entre tes deux butoirs surmontés de ton nom de famille, maître de ton chapeau de conventionnel impassible horizontal. C'est le printemps de 1994. Je suis venu te rendre visite comme je le fais de temps en temps quand je passe par là. Tu ne m'en voudras pas si je ne m'allonge pas sur le sol comme autrefois à tes pieds qui n'en sont pas. Les passants pourraient trouver cela bizarre de la part d'un monsieur de mon âge. Même devant le palais du Luxembourg où somnolent les sénateurs de la Ve République, et ce serait vraisemblablement faire montre d'une certaine démesure. Boulevard Arago, sous les marronniers, une pissotière, la dernière peut-être, à l'ancienne, au pied du mur de la santé, qui ne sera pas la dernière prison. Ce fut une bonne journée, on m'a demandé 3 fois le chemin. Premièrement, un couple de Japonais cherchait l'opéra, avenue de l'Opéra. Deuxièmement, un provincial cherchait l'église Notre-Dame des Victoires, place Notre-Dame des Victoires. Troisièmement, une demoiselle cherchait la rue du Général Delestraint à la sortie du métro Porte de Saint-Cloud. Vraiment, ce fut une bonne journée. Ermite, plaisir rare de mettre une lettre à la poste centrale du Louvre un 15 août. Mais